Merci, Monsieur Le Foll. La parole est à Monsieur Rudy Sall. Madame la ministre de l'Éducation nationale, à en croire François Hollande qui avait promis la création de 60 000 postes supplémentaires, l'éducation nationale devait être une priorité de ce quinquennat. Le retour à la réalité est par conséquent brutal pour celles et ceux qui vous ont cru lorsque vous affirmiez le jour de la rentrée des classes des enseignants qu'il y aurait bien un enseignant en face de chaque élève. La réalité est tout autre. Sur les 22 000 postes créés, 7 000 ne sont pas pourvus cette année et cette pénurie frappe avant tout les établissements en zone prioritaire. Les conséquences sont désastreuses dans certains départements. Certaines classes ferment purement et simplement, d'autres sont surchargées, d'autres encore sont prises en charge par des remplaçants non formés et les manifestations de parents se succèdent. Dans le département des Alpes-Maritimes, dont je suis l'élu, il était prévu d'ouvrir 27 postes et d'en supprimer 40, y compris parmi les réseaux qui viennent en aide aux enfants en difficulté. La vive opposition des syndicats, des parents d'élèves et des élus locaux a poussé le rectorat à revoir sa position, mais nous n'avons toujours aucune garantie que la rentrée pourra se faire dans de bonnes conditions. Autre exemple, en Seine-Saint-Denis, où les syndicats réclamaient 340 ouvertures de classes en janvier, le directeur académique n'en propose que 128 et 60 fermetures de classes. Cette situation est juste inacceptable. Pour que 150 000 jeunes cessent de quitter le système scolaire sans diplôme, notre école doit donner les mêmes chances à ses enfants d'accéder au savoir, quel que soit le territoire où ils vivent. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Quelles sont les consignes que vous allez donner aux académies afin de mettre fin à cette situation qui angoisse élèves, parents, professeurs et collectivités locales? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Rudy Sall, l'élaboration de la carte scolaire est un moment attendu avec beaucoup d'impatience et avec attention sur ces bancs chaque année. Et c'est normal parce que c'est vrai que la vie des écoles structure la vie des territoires. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens, chaque rentrée scolaire était synonyme de fermeture de classe. Brutale, mécanique, aveugle, en zone rurale comme en zone urbaine, alors même que la démographie poussait, vous vous en souvenez. C'était l'époque où le gouvernement précédent avait fait le choix de sacrifier l'éducation. Nous avons fait d'autres choix. Nous avons fait le choix de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale. À la fin de cette année 2015, c'est déjà 35 000 qui le seront, je vous le confirme, grâce notamment à un budget de l'éducation nationale qui, sur cette seule année 2015, est en augmentation de plus d'1 milliard d'euros. Monsieur Sall, vous ne nous avez pas fait le plaisir de voter pour ce budget. Ça ne nous empêche pas, dans votre circonscription, d'ouvrir à la rentrée prochaine, en effet, 27 postes supplémentaires. Alors, pour vous répondre une fois pour toutes sur cette question de la répartition des moyens, Monsieur Sall, les critères sont simples et transparents. D'abord, la démographie. Oui, il y a des endroits où des classes ferment pour qu'à d'autres endroits où la démographie est en hausse, des classes puissent ouvrir. Ensuite, les moyens. Oui, il y a des endroits en France où nous avons besoin de mettre davantage de moyens parce que c'est là que se concentrent les difficultés sociales et scolaires. Enfin, prévenir les situations en zone rurale. Oui, nous avons mis en place des protocoles ruralité pour tous les départements qui sont intéressés pour que le regroupement des réseaux d'écoles puisse s'accompagner du maintien pour tout ou partie des postes qui sont sur le territoire. Vous voyez, Monsieur Sall, je crois qu'en la matière, si l'on croit vraiment à la nécessité de faire réussir chaque élève, il faut un moment passer du discours aux actes. Et pour ce qui me concerne, vous savez l'ambition que j'attache à cette éducation de qualité sur tout le territoire. Alors passons aux actes.